Dans 10 ans, l'intelligence artificielle va avoir tout copié. Les formats, les structures, les voix, les sujets, tout. Sauf une chose. Et cette chose-là, je l'observe depuis un bon nombre d'années sur le terrain, dans le monde du podcast. Ça fait 12 ans que je suis là. J'ai accompagné plus de 3000 personnes à travers le monde à lancer leur podcast sur des centaines et des centaines de podcasts dans des dizaines de marchés différents. Les podcasteurs qui ont développé ne sont pas ignorés, ils sont recherchés. Et ceux qui ne l'ont pas, peu importe leur micro, peu importe leur décor, peu importe le type de montage qu'ils font ou leur fréquence d'épisodes de podcast, ils vont finir par disparaître dans le bruit. Alors aujourd'hui, je te montre exactement qu'est-ce que c'est et pourquoi ça vaut tout. Parce qu'on ne veut pas se faire copier par l'intelligence artificielle, on ne veut pas se faire remplacer par l'intelligence artificielle, mais ça, jamais l'IA va être capable de copier. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver? Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Ce que tu vas entendre aujourd'hui, j'aurais voulu l'entendre il y a 12 ans, quand j'ai lancé mes premiers projets de contenu, mes premiers projets de podcast. Je pensais que le succès allait venir d'une seule chose, en fait, ou à peu près, la régularité. La qualité de production aussi, c'est important. Avoir un bon sujet, c'est important, mais j'avais tout ça bien faux. Ce que j'ai découvert en accompagnant des milliers de francophones à lancer leur podcast, des gens qui étaient débutants, des gens qui étaient intermédiaires, des gens qui avaient des shows à plus de 100 000 écoutes, là, c'est qu'il y a une seule chose, une seule variable qui prédit exactement tout. La croissance, la rétention, la conversion, une seule chose. Puis cette variable-là, l'intelligence artificielle ne va jamais réussir à la simuler. Elle peut imiter en surface, mais l'imitation, ça va toujours finir par se faire détecter. Aujourd'hui, je veux te nommer cette compétence-là. Puis je veux te montrer pourquoi elle va résister à tout à travers le temps. Et je vais te donner un chemin concret pour la développer aussi, que tu aies 0 épisode, 10 épisodes ou 400 épisodes derrière toi, ça va fonctionner. Ce que j'observe là, présentement, le plus souvent, dans nos académiciens, académiciennes, les podcasteurs que j'accompagne, c'est jamais le manque d'effort. Les gens vont faire l'effort que ça fonctionne. Et c'est jamais ça le problème. C'est le silence. Tu publies, tu travailles, tu t'améliores, puis tu as l'impression que ça atterrit nulle part, qu'il n'y a pas de retour, qu'il n'y a pas de signal de retour. Juste le vide, le silence. Et le pire, c'est que tu te demandes si le problème, c'est toi. S'il n'y a pas un truc qui manque. Si les gens qui percent ont quelque chose que toi, tu n'as pas. Puis, pour avoir accompagné des centaines de podcasteurs dans exactement la même situation dans laquelle tu te trouves présentement, je peux te le dire, le problème, c'est presque jamais un problème de talent. C'est une compétence précise qui manque, une seule compétence précise. Cette compétence-là que l'IA ne va jamais être capable de copier, c'est l'intention derrière chaque création. Pas la technique, pas le format, c'est l'intention consciente de servir une personne précise avec un message précis à un moment précis de sa vie. C'est ça que j'ai observé sur des milliers de shows. Les podcasts qui ne durent pas, même les bien produits, les réguliers, ont tous le même problème. L'animateur crée du contenu, des podcasts qui convertissent encore après 5, 7 ou 10 ans, eux, c'est des animateurs qui créent avec une intention. Chaque épisode est pensé pour une personne,
un état émotionnel, un moment de vie. La nuance est mince. Mais l'écart de résultat, lui, c'est abyssal. J'ai vu des shows à 500 écoutes générer plus de revenus que des shows à 50 000 écoutes. Pas parce que les 500 se sentaient vus, compris, accompagnés. J'ai vu des shows à 500 écoutes générer plus de revenus que des shows à 50 000 écoutes. Parce que les 500 se sentaient vus, compris, accompagnés. L'IA peut structurer un épisode. Elle peut imiter une voix à la limite. Elle peut même reproduire un certain style. Mais elle ne peut jamais avoir l'intention que toi, tu vas vouloir mettre derrière chacun de tes épisodes. Elle crée du contenu, mais toi, tu dois créer cette connexion-là. Puis dans 10 ans, là, le contenu générique va être gratuit et illimité. Il l'est déjà à quelque part. Ce qui va être rare, et donc, évidemment, par ricochet très précieux, c'est l'intention humaine derrière un micro. Cette intention-là, là, ça se résume à une seule question. J'en ai parlé aussi à l'épisode 443. Donc, si jamais tu as raté cet épisode-là et que tu veux en savoir un petit peu plus là-dessus, tu y jeter un petit coup d'œil. Mais la question est la suivante. Est-ce que cet épisode crée une tension que seule mon offre peut combler? Si la réponse, c'est non, bien, il y a un problème d'intention derrière ton contenu. Et là, tu dois vraiment être capable de pouvoir régler cette problématique-là. L'intention, là, ça se détecte en 30 secondes. Ton auditeur, il sent immédiatement si un épisode est créé pour lui ou s'il est créé pour un algorithme. C'est pas conscient, là. C'est quelque chose qui est inné, qui est comme automatique à l'intérieur de lui, à l'intérieur de ton auditeur. Donc ça, c'est la première chose. Cette intention-là, elle se détecte. Donc, tu dois créer avec une intention derrière. Deuxièmement, l'intention se développe. C'est pas quelque chose d'inné. C'est pas quelque chose que tu dis « Ah oui, mais je devrais être capable de créer avec une intention. » C'est pas un don, c'est une pratique. C'est une question qu'il faut que tu te poses avant chaque épisode. Pour qui exactement est-ce que je crée ça? Et pourquoi je le crée maintenant? J'ai Éric Boisjoli, là. Éric Boisjoli m'a dit quelque chose qui m'a vraiment surpris. Je t'en ai parlé dans les derniers épisodes, mais c'est particulièrement intéressant son cas, lui. 95% de ses prospects, okay? 95% des gens qui arrivent sur un appel de vente qui ont écouté 5 épisodes de podcast ou plus vont devenir clients. Et là, on ne parle pas d'une offre à 100 balles. On parle d'une offre à plusieurs milliers de dollars. Et donc, ben, les gens se pointent dans un appel découverte, dans un appel de vente, et dans 95% des cas, deviennent clients s'ils ont écouté 5 épisodes ou plus. Mais là, je ne te parle pas de 40 épisodes, pas 60 épisodes, pas 95 épisodes. Je te parle de 5 épisodes. Et je ne te parle pas d'une conversion à 30% comme on voit normalement, c'est 95%. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est que son podcast, il fait la vente, le job de vente, avant même que le téléphone se décroche ou avant même que la caméra s'allume dans le cas des appels Zoom. Chaque épisode a été créé avec une intention ferme derrière. Et épisode après épisode, ben, l'auditeur apprend à connaître Éric, à lui faire confiance, à vouloir travailler avec lui parce qu'il y a une tension qui est créée dans chacun des épisodes. Et cette intention-là, ben, ça fait la différence pour lui au niveau de sa clientèle. Donc, l'intention, là, c'est pas un nice to have. C'est un système de vente. En fait, c'est la pierre angulaire d'un système de vente le plus puissant qui peut exister à la base d'un podcast. Et ça, ce système-là, ben, il tourne 24 sur 24, non-stop, sans même que tu aies à lever le petit doigt. Donc, c'est ça qui est absolument exceptionnel. On a une autre de nos académiciennes, en fait, elle s'appelle Elke Soufflier. Elke m'a appelé, m'a contacté il y a quelques mois. Elle avait abandonné son podcast après quelques épisodes. Plus d'énergie, plus nécessairement de conviction, puis elle ne savait pas trop si ça servait à quelque chose. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ces épisodes, ils continuaient quand même à travailler pour elle. Et l'intelligence artificielle avait commencé à la référer.
les moteurs de recherche indexaient ces épisodes de podcast et un jour, dans l'espace de quelques semaines à peine, 4 nouveaux mandats arrivent dans son radar, tirés directement de références par l'intelligence artificielle des personnes qui avaient trouvé son contenu en cherchant exactement ce qu'elle enseigne et pourquoi elle accompagne les gens. Donc, elle avait créé avec intention, même si c'était complètement imparfait, puis même s'il n'y avait pas la régularité, puisque ça faisait un certain temps qu'elle avait arrêté. Mais cette intention-là était gravée dans chacun des épisodes et l'IA a reconnu ça et elle a référé Elke. Donc, elle a continué à vendre bien plus longtemps après que Elke ait raccroché son micro, en fait. Donc, l'enjeu de tout ça, c'est que tu peux être capable de continuer à faire les trucs, de continuer à créer du contenu et à être référé ultimement par les intelligences artificielles. Le 4e point que j'aimerais te parler par rapport à ça, c'est l'intention qui va survivre à l'intelligence artificielle. L'IA va optimiser en fait le contenu pour la moyenne des gens. Donc, l'intention, lui, va cibler. Cette intention-là, elle va cibler directement une seule et unique personne. Une personne très, très, très précise. C'est ça qui va faire que le contenu moyen va disparaître. Même si on touche moins de gens, le contenu moyen disparaît parce qu'on vise une seule et unique personne. Et c'est ça qui fait que le précis, le fait que l'épisode soit hyper précis, bien, ça va faire en sorte que ça va rester au fil du temps. Et les gens qui se reconnaissent dans les problématiques que tu adresses avec une intention précise, bien, vont forcément devenir des clients de toi à moyen ou à long terme. Je t'ai parlé de Elke. Il y avait 4 contenus, 4 mandats, en fait, qui sont issus de son contenu qui, entre guillemets, dormaient. Hein? On s'entend parce que ça faisait déjà plusieurs mois qu'elle n'avait pas créé d'épisode de podcast. Donc, même une fois abandonnée, l'intention avec laquelle elle avait créé ces épisodes de podcast, ça a continué de travailler pour elle. Et ça a fait en sorte que l'IA l'a référé. Pourquoi? Parce que c'était précis, parce que c'était créé aussi par un humain, dans son cas, évidemment, et c'était créé avec une intention derrière. L'IA ne va pas référer ce qui est générique. Elle va référer ce qui est hyper pointu, hyper précis. Et ça, bien, c'est ce que Elke avait créé. Donc, une fois qu'on a créé du contenu comme ça, bien, on comprend qu'on a un outil hyper précis entre les mains. C'est un peu comme la différence entre un bistouri et un couteau de cuisine. Tu vas me dire, oui, mais Marco, un bistouri et un couteau de cuisine, ça ne sert pas à la même chose. Les deux coupent. Mais il y a un seul qui est conçu avec une intention précise. Il y en a un qui sauve des vies, puis l'autre, ben lui, il va couper des légumes. Dans les deux cas, on en a besoin. Mais ça ne sert pas la même chose. Donc, c'est exactement la même chose avec ton podcast. Plus tu vas être précis, plus ça va être facile pour la personne de s'y retrouver. Tu peux écrire des messages dans une lettre que tu envoies à la poste. Tu peux aussi écrire sur un post-it. Donc, ton post-it, il va peut-être donner une information pertinente. Hein? Il va te permettre de garder une petite liste. Il va te permettre de faire quelque chose. Mais une lettre, elle va te transformer. Encore une fois, même sujet, pas la même intention derrière les mots. Donc, l'idée, c'est vraiment de créer des choses qui vont te permettre de pouvoir avoir une intention précise derrière chacun des épisodes. Et ça, cette planification-là, oui, tu peux te faire aider par l'IA pour être capable de créer cette intention-là, mais le cerveau derrière l'intention, ça doit être le créateur ou la créatrice de contenu. Et une fois que tu as compris ça, bien forcément, tu vas être capable de te différencier de l'IA, tu vas être capable de te détacher de ce que l'IA crée. Et plus on va aller à travers le temps, plus on va voir de contenu générique créé par les intelligences artificielles, et plus le fait d'avoir un contenu qui est intentionnel qui est créé, même si l'IA vient aider à travers tout ça, plus l'intention provient de l'humain qui crée le contenu derrière, plus ce contenu-là va être riche. Ce qu'on vient de se dire aujourd'hui, l'intention, la connexion, la question qui change exactement tout, c'est exactement ce que notre IA propriétaire, notre système d'IA chez nous, ça s'appelle R0D3. Ça aide à intégrer une intention précise derrière chacun de tes épisodes. Il y a un mode à l'intérieur
du R0D3 qui s'appelle Stratège Podcast. Qu'est-ce qui fait ce mode-là? Bien, c'est qu'il t'aide à créer une intention à travers ce que tu veux créer sur ton podcast. Donc, chez nous, là, R0D3, c'est 28 experts qui est réunis à l'intérieur d'un seul et même outil. C'est ton coach, studio de création, de co-création, je dirais, IA, qui va te permettre d'amplifier ta voix, pas pour la remplacer, mais pour l'amplifier davantage. Donc, présentement, il y a une liste d'attente qui est créée au moment où j'enregistre cet épisode-là. Okay? Parce que l'outil, présentement, il est en testing. Donc, c'est sûr que tu ne pourrais pas accéder à l'outil au moment où j'enregistre cet épisode-là. Mais peut-être que tu captes l'épisode au moment où l'outil est devenu disponible. Dans tous les cas, tu te rends directement dans les notes d'épisode, tu cliques sur le lien, ça va être beaucoup plus facile. Et à cet endroit-là, academypodcast.ca/candidature R0D3. Et à cet endroit-là, tu vas pouvoir déposer ton nom soit sur la liste d'attente, soit tu vas pouvoir avoir directement accès à l'outil. Donc, j'espère que ça t'a aidé cette semaine. On se parle la semaine prochaine. Ciao!